Ah, je sais pas si ça vous fait ça aussi, moi ça n'arrête pas. Facture de ceci, facture de cela, je me fais facturer sans arrêt. C'est pas de travailler qui rapporte de l'argent, moi je vous le dis, c'est de facturer. Les bonnes poires comme moi, elles bossent, enfin elles essayent. Et pendant ce temps-là, les petits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils facturent, pardi. Quand j'entends les soi-disant grands experts qui disent « exportons, exportons », ça me fait pouffer, je pouffe. Pourquoi exporter? Gardons nos affaires. Mais facturons, ça oui. Pour la France, moi je dis oui. Il faut dissocier travailler et facturer. Quand on comprend ça, on fait un grand pas en avant. Parce que travailler sans facturer, c'est zéro. Aucun rendement. Tandis que facturer sans travailler, encore que, quand je dis sans travailler, c'est du travail, vous savez, de facturer. Vérifier les coordonnées, passer les écritures, ça ne se fait pas tout seul. Et dégoter les gens solvables, surtout. Les facturables, comme je les appelle. C'est ça le plus dur. D'ailleurs, moi, j'ai de plus en plus de mal, je n'y arrive plus pratiquement. Autour de moi, c'est terminé, tout le monde se méfie. Pourtant, quand j'ai commencé, il y a 2 ou 3 ans, ça marchait très bien. Une nuit, je me souviens, je me suis réveillée en sueur, en criant « EDF, impôts, ravalement, au secours, maman !» Et tac, j'ai pensé à ma mère. Comme une connexion dans le cerveau, tac, ma mère. Dès le lendemain matin, j'ai commencé à lui refacturer 2 ou 3 de mes factures qui traînaient. Des choses dans son style, restauration de tableaux, livraison de fruits exotiques, petit électroménager, sans dire que ça venait de moi, bien sûr. J'ai pris une raison sociale et une boîte postale. Ben, ça s'est très bien passé. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas pipé. Elle a payé. Alors que ma mère, si je lui demande du cash, vous voyez, elle me lâche pas ça. Hein. Elle se cache. Bon, après, j'ai eu cette grosse facture de garage. Ça, c'est indiscutable, puisque je n'ai pas du tout vu que la porte du garage était fermée. Et que j'étais pressée de rentrer me coucher. Bon, du coup, j'ai tout de suite pensé à Papy. Papy Toy, le père de mon mari. Les enfants l'appellent Papy Toy. Il collectionne les petites voitures. Il n'a rien à faire de la journée. Et ben, tac, je l'ai facturé. Et ça lui a fait énormément de bien. Il a essayé de comprendre. Ça lui a occupé l'esprit. Comme ça traînait, je lui ai envoyé les huissiers. Ça a déclenché des genres de chocs électriques, si vous voulez. Ça lui a secoué les neurones. Il a quasiment rajeuni. Et en plus, il a payé. Alors, est-ce que j'ai eu tort? Ah non, j'ai eu 100 fois raison. Il faut facturer autour de soi régulièrement. Y compris les personnes âgées. Comme on fait une purge, une saignée. Papy Toy ne me dira pas merci. D'abord, il n'a jamais su que c'était moi, et en plus, il est mort depuis. C'est pas grave, je ne lui en veux pas. Celui à qui j'en veux, par contre, c'est l'oncle Étienne, son frère. Quel tatillon, celui-là. À force d'éplucher l'héritage, les relevés bancaires, les talons de chéquier, c'est lui qui m'a découvert. Il en a parlé à tout le monde. Ça m'a fait beaucoup de tort. Ça m'a grillé, quoi. Ni plus ni moins. Alors que qu'est-ce que je faisais de mal, au fond? Je me bornais à transmettre toutes ces factures à payer à des gens solvables. C'est une façon comme une autre de débloquer l'économie, non? Ah, une petite dame, là. Ça vous fait rire? Enfin, ça tombe bien. J'ai tout à fait ce qu'il vous faut. J'ai une petite facture en stand-by, là, depuis juin. 900 francs une épilation, ça peut paraître un peu cher. Mais d'un autre côté, à l'approche des vacances, il faut que ça soit bien fait. Ma petite esthéticienne fait ça très très bien. Si ça vous intéresse, vous avez son adresse sur la facture. Elle est adorable. Elle m'a dit que je pouvais payer en 2 fois. Enfin, que vous pouvez payer. Mais je vous cache pas que je préférais un paiement comptant, hein, depuis le temps que ça traîne. Je note la dame au manteau de cuir. Hop là, ok. Et vous, monsieur, ça vous amuse aussi? Alors ça, c'est fait pour vous. Le petit chapon.
C'est du côté de Montélimar quand on est descendu dans le Midi avec les enfants et leurs copains. Combien 1354 francs. Bah oui, quand même, c'est à 2 étoiles. Et puis, ils ont énormément d'amis, nos enfants. Alors, je vais vous dire, je ne voudrais pas vous vexer, hein, mais ça n'était pas sensationnel. Hein. Moi, j'ai pris le riz de veau. Là, le riz de veau, c'est moi. Eh ben, jusqu'à Toulon, j'ai eu des... Ceci dit, il y a peut-être aussi les amortisseurs de la voiture qui n'étaient plus tout jeunes. Je les ai fait changer d'ailleurs, mais ça, je ne vais pas en parler ce soir. Je n'ai pas encore reçu la facture.